Des vacances sportives. Qu'est-ce que tu feras pendant les vacances? Je jouerai au foot. On aura un entraînement tous les matins. Et toi? Comme je n'aime pas les sports d'équipe, je ferai de la randonnée en montagne. Je déteste ça. Les grosses chaussures, le sac à dos, marcher pendant des heures. Quelle horreur! Je préfère 100 fois le foot ou le rugby. J'adore le jeu, le dynamisme, l'esprit d'équipe. Justement, tu vois, je préfère les sports qui permettent de regarder le paysage, de parler avec des amis. C'est pour ça que j'aime tellement le vélo et la marche à pied. Un entretien d'embauche. Alors, parlez-moi de votre parcours professionnel. Eh bien, je me suis installé à Paris il y a 10 ans. J'ai d'abord fini mes études de commerce, puis j'ai travaillé dans une PME de téléphonie comme vendeur. Malheureusement, elle a fait faillite. Je suis resté quelques mois au chômage, mais j'ai assez rapidement retrouvé du travail. Vous avez occupé un poste d'attaché commercial pendant 3 ans? Oui, c'est le cas. Ensuite, j'ai eu une promotion. Je suis devenu responsable des ventes pour la région Ouest. Mhm. Et maintenant, vous souhaitez changer? Oui, j'ai envie de changer. J'aime beaucoup mon travail, mais je voudrais élargir un peu mes compétences, prendre plus de responsabilités. En particulier, j'aimerais travailler dans un contexte international. Le management interculturel m'intéresse beaucoup. À la recherche d'une assistante de direction. Le poste à pourvoir est bien pour une assistante de direction? Oui, effectivement. Notre directeur des ventes a besoin d'une assistante bilingue français-espagnol. Ma mère est espagnole, donc je suis parfaitement bilingue. Je parle également anglais et un peu allemand. Très bien. Quels outils informatiques est-ce que vous maîtrisez? Pratiquement tous les logiciels courants, Word, Excel, bien sûr, mais aussi PowerPoint. Maintenant, est-ce que vous pouvez me parler des conditions? Pour ce poste, le salaire brut est de 25 000 € par an. Vous aurez un statut de cadre. Une formation nécessaire. Je vais avoir besoin d'une formation assez poussée en anglais. Vous parlez déjà bien l'anglais, non? Vous avez déjà suivi plusieurs stages. Oui, mais maintenant, je dois négocier avec des clients américains. Cela me demande une compétence linguistique beaucoup plus grande. En plus, j'ai du mal à comprendre certaines différences culturelles. Je vois. Connaître la grammaire ne suffit pas. Ah non, c'est certain. Même si je me débrouille assez bien en anglais, à ce niveau, ce n'est plus suffisant. Je fais beaucoup de gaffes. Je vais essayer de trouver une formation appropriée. Que pensez-vous d'un stage de 4 semaines? Mon problème, évidemment, c'est de trouver du temps. Je voyage beaucoup. Cependant, au mois de juillet, je serai assez disponible. Un excellent bricoleur. Tu as besoin du marteau? Oui, j'en ai besoin. Aïe! Sur le doigt. Je dois encore planter des clous. On en a? Oui, j'en ai vu dans la boîte à outils. Tu en veux combien? J'en veux... Aïe! Une dizaine. Passe-moi cette boîte, s'il te plaît. Tu sais, chérie, ce n'est pas droit. Remonte un peu la planche à gauche. Oui, là c'est bien. Ah, zut! Maintenant, on sonne à la porte. Chérie, tu peux y aller? Attention à l'échelle! Tu risques de te faire mal. Mais oui, mon chéri, reste là, j'y vais. Vive le bricolage! Un voisin serviable.
Bonjour Adèle. Vous êtes en plein bricolage, je vois. Justement, est-ce que vous avez une perceuse? Oui, on en a une, mais Étienne s'en sert. Et il en a besoin pour faire des trous. Il est en train de fixer des étagères, ou plutôt il essaie d'en fixer une. Il n'est pas très bricoleur, non? Ah non, pas vraiment. Et puis, il n'a pas tous les outils nécessaires. Je crois qu'il a besoin d'un tout petit tournevis, mais il n'en a pas. Moi j'en ai un. Je vais le chercher. En fait, j'ai tout le matériel du parfait bricoleur, sauf une perceuse. Merci, c'est vraiment gentil. Nous sommes au bord de la crise. Tout est à refaire. Ah zut, cette ampoule est grillée. Tu en as une autre? Oui, il y en a dans le placard, là-bas. Je vais brancher cette lampe dans le salon. Est-ce que tu as une rallonge électrique? Oui, j'en ai plusieurs. Je vais en chercher une. Dis-moi, tu as vu ce fil? C'est dangereux, non? Mais non, c'est juste un fil électrique. Dans cet appartement, tout est à refaire. Je crois que je vais demander à un électricien de venir. L'installation me semble vraiment trop ancienne. Ne parlons pas de la plomberie. Eh si, parlons-en, au contraire. Il faut appeler un plombier, non? Oui, je crois qu'il faut en appeler un. Toi et moi, on n'y arrivera jamais. Papy, tu entends moins bien. Tu as vu, papy? Il fait meilleur aujourd'hui. Eh, qu'est-ce que tu dis? Parle plus fort, je n'entends rien. Papy, tu entends de plus en plus mal. Je te dis qu'il fait plus chaud aujourd'hui qu'hier. Ah bon? Mais pourquoi est-ce que tu parles plus doucement qu'avant? Papy, je parle exactement comme avant. Oh, tu veux dire que je suis sourd? À la mer. La mer ne doit pas être chaude, regarde. Il y a beaucoup moins de baigneurs aujourd'hui. Hier, il y avait un monde fou sur la plage. Aujourd'hui, c'est vide. Tant mieux. C'est plus agréable comme ça. Hier, il était impossible de trouver une place. Pense à mettre un peu plus de crème solaire que la dernière fois. Sinon, tu risques de prendre des coups de soleil. Alors, il fait combien? Il fait 24 degrés. Tu vois, il fait un peu moins chaud qu'hier. Et quelle est la température de l'eau? Elle est à 17 degrés. Oh, que c'est froid! Elle était presque aussi froide hier. Il faut entrer doucement, c'est tout. C'est une question d'habitude. Dans certains pays, on casse la glace pour se baigner. Justement, je n'habite pas dans ces pays. Il fait beau en Provence? Tu connais le climat de la Provence? Quel temps fait-il en hiver? En hiver, il fait souvent très beau, mais assez froid. Il y a beaucoup de vent, du Mistral. C'est un vent très fort et froid. Ah oui? Oui. Ça change de ma région. Ici, il fait assez doux, mais il y a souvent du brouillard en hiver. Justement, il n'y a pas beaucoup de vent, alors les nuages restent. Il fait souvent gris. C'est beau, mais un peu triste, non? Oui, mais le climat a changé. Quand j'étais jeune, il y avait plus de vent. La fac a l'air bien. Dis-moi, qu'est-ce que tu penses de cette fac? Ça a l'air bien. Je viens de passer au secrétariat pour me renseigner sur les inscriptions. Il y a beaucoup de cours intéressants. Tu vas faire des études de quoi? Des études d'allemand. C'est la langue que je préfère. Et toi? Je viens de m'inscrire en histoire. Tu as déjà choisi tes cours? Non, j'hésite encore un peu. Farida m'a parlé d'un prof qui donne des cours de littérature allemande absolument passionnants. C'est quelqu'un qui enseigne ici, mais je ne connais pas son nom.
Vive Erasmus! Monsieur, j'aimerais avoir votre avis sur les programmes d'échange Erasmus. Partir à l'étranger est une expérience que je vous recommande. C'est à la fois bénéfique pour vos études et enrichissant personnellement. Vous parlez des langues étrangères? Oui, l'anglais, l'italien et un peu l'espagnol. À votre avis, où est-ce que je peux aller? Partez en Italie. C'est le pays où il faut aller quand on fait des études d'histoire de l'art. Vous allez étudier l'art italien en profondeur. C'est fantastique. En plus, vous êtes une étudiante brillante. Donc, vous n'aurez aucune difficulté. Vous pensez que j'aurai tous mes crédits? Bien sûr. C'est fait pour. Erasmus est un programme qui facilite la mobilité internationale des étudiants. Profitez-en. Ce sera un semestre où vous apprendrez énormément de choses et où vous découvrirez le monde. Un projet intéressant. Je viens de parler avec Roland d'un projet d'échange universitaire avec des pays d'Afrique francophone. J'aimerais bien avoir votre point de vue sur le sujet. Oui, Roland vient de nous envoyer un mail avec les grandes lignes de son projet. J'ai l'impression que c'est intéressant et solide. A priori, je suis pour. Oui, moi aussi. Le problème, comme d'habitude, est de trouver le budget. Oh, je crois que nous obtiendrons des fonds. C'est un genre d'échange que nous devons développer. Je viens juste de lire un article sur le sujet dans la presse. C'est dans l'air du temps. Un musée rénové. Qu'il est beau, ce musée. Et je suppose que vous avez fait beaucoup de travaux? Ah oui, tout a été refait. Le bâtiment a été rénové, restructuré. La salle des sculptures antiques est superbe. Oui, elle est éclairée par la lumière du jour, vous voyez. C'est une idée de l'architecte. Les travaux ont été effectués par des entreprises internationales? Non, à part l'architecte qui est allemand, la rénovation a été confiée à des entreprises de la région. C'est une réussite, à tout niveau. Oui, j'en suis vraiment fier. Le jour où nous avons inauguré le nouveau musée, nous avons réuni plus de 300 personnes qui ont été émerveillées par le résultat. Un quartier agréable. C'est un joli quartier maintenant. Quel changement! Oui, il a été entièrement réhabilité. C'était nécessaire. Avant, tout était sale, triste, pauvre. Il n'y avait plus de commerce, tout était abandonné. Oui, je m'en souviens bien. Beaucoup de gens vivaient dans des logements très pauvres. Les enfants ne pouvaient pas jouer dehors. Les parents devaient les garder à la maison. Le quartier était connu pour sa criminalité. Il y avait du trafic de drogue, des vols. C'était un quartier sensible, comme on dit. Oui, mais les choses ont changé. Vous voyez là-bas, il y avait un immense ensemble de HLM. Tout a été détruit et remplacé par ces petits immeubles. Le résultat est que le logement est bien plus confortable et que les gens sont contents. Ah oui, j'imagine que la vie est plus agréable maintenant. Oui, mais l'inconvénient, c'est que le prix des logements dans ce quartier a augmenté de 35%.